Depuis des générations, notre peuple résiste aux divisions et aux exodes. Nous avons bâti, puis quitté Aouya, l'empire aux pyramides. Nyamiakbri, Dieu nous a alors quittés et rassemblés autour du tabouret sacré du grand roi, aussi Toutou. C'est là qu'il a révélé aux anciens qu'un enfant au destin exceptionnel viendrait poursuivre la grande marche du vaillant peuple Ashanti. Allez dire au roi Osei Toutou que Afoué est partie. L'enfant aussi? Non. Elle va bien. Hein? Comment ça, elle? C'est une fille. Quoi? Le grand Yaonyamien qui ne se trompe jamais. Donnez-lui une fille! Oui, bien, un peu de respect. Le plus c'est pourquoi elle a perdu sa sœur. Encore un. Va-t'en beaucoup, sinon on te poigne aussi. Quoi j'ai fait? J'ai dit... Laissez-le. Pardon, beaucoup. Arrête. Pardon. On ne va plus le toucher. Maman va tomber. Maman. Beaucoup sorcières. C'est toi qui as tué tes parents. Beaucoup sorcières. Sorcières, beaucoup c'est toi qui as tué tes parents. Nana, je suis une sorcière. Non, tu n'es pas une sorcière, ma fille. Tu es une princesse et aussi une prêtresse unique. Tu dois maintenant aller vers ton destin, celui qu'annonce la prophétie. L'élu va donner naissance à un nouveau peuple. Tu es l'élu, princesse Poku. Tu sais, princesse, la lune avance doucement, mais elle finit toujours par traverser le village. Si Nyamiakbli a voulu que malgré ton sang royal, tu sois une guerrière du monde invisible, tu feras de grandes choses, tu feras de très grandes choses.
Tout-puissant Santeno Pokuare, il y a 2 lunes que la saison des pluies est finie. 2 lunes qu'elle est finie. Le délai qu'on a donné au Sefui est passé. Kongwe bien, arrête. Arrête d'accabler le roi. La sagesse dit qu'une seule tête ne peut décider pour tous. Tous les membres du conseil doivent être présents pour des sujets comme celui-là. Attendons beaucoup. On se dit chef du conseil et on a besoin d'une gamine de 20 ans pour décider. Mon bon roi, maître de la sagesse et du plus grand royaume d'Afrique et bientôt du monde, cet affront de Sefui risque d'être vu comme un signe de faiblesse. Ça va encourager nos vassaux à se soulever contre nous. On ne doit plus attendre pour attaquer. Nos guerriers sont prêts. N'est-ce pas, général? Kongwe bien. J'ai compris tes arguments. Oh, doyen Kongwe, le roi dit que tes arguments valent. Comme une padrie. Qui es-tu? Pardon, Majesté, je ne me suis pas présenté. Je suis le porte-parole stagiaire. Stagiaire. Ah, bon, je suis le fils de vieux Conan. Il vous a fait dire hier qu'il est malade. Oh, c'est moi son remplaçant. Je suis moi-même futur porte-parole, je suis en formation. Donc ça m'aide à faire un peu de pratique. D'accord, mais quand je suis avec les anciens, je peux me passer de tes services. Je peux leur parler directement. Vous êtes sûr, patron? Dégage, petit. On t'a dit qu'on n'a pas besoin de toi. Oui, jeune homme. C'est la procédure. Bon? Je disais donc... Kongwe, comme Yao Nyamie l'a dit, j'ai besoin d'entendre l'avis de ma nièce Poku. Bien sûr, mon roi. Je voulais qu'on gagne du temps. C'est juste ce que je voulais. Je comprends pourquoi nos ancêtres n'ont jamais voulu de femmes dans le conseil. Elles sont toujours en retard. Heureusement que notre roi et les autres anciens connaissent la valeur des femmes. Et puis, vous savez bien que je suis arrivé juste avant vous, ce matin. Majesté, je recevais une délégation du royaume Sefui, conduite par la reine. J'avais dit à Kongwe de vous en informer. Oh, désolé, j'ai oublié. Un oubli. Le roi n'a même pas le courage de venir en personne dire qu'il refuse le traité. On devrait les faire venir aussitôt si Poku les a déjà reçus. Notre roi nous envoie dire à la chantéenne au Pokuare que la saison des pluies est partie avec sa santé. C'est pour cette raison qu'il n'a pas pu venir conclure le traité. Magnifique et grandiose Chantenne! Voici la nouvelle de nos hôtes. Le roi Sefui a été mouillé par la pluie et est donc tombé malade. Foutaises! Ce sont des foutaises! Kongwe bien, arrête! Non, toi arrête! Moi j'ai été chef guerrier, je sais de quoi je parle. C'est une stratégie militaire. Ils veulent gagner du temps pour affaiblir notre autorité et nous attaquer. Je ne laisserai jamais. Cher homologue Sefui, le roi me fait dire de dire à la reine et toute sa délégation de l'excuser pour les propos maudits. Hein? Non? Pour les propos diaboliques? Non? Ah, oui. Pour les propos déplacés du doyen Kongwebian. Il souhaite une guérison rapide au roi Sefui et il vous fait accompagner du meilleur guérisseur Ashanti, le doyen Yao Nyamie. Comment ça va, papa? On s'est beaucoup entraîné aujourd'hui. Le général au Foisera a failli être fier de moi. Mais il m'a pas payé. Quoi, Dioté?
Mon argent! Quoi, Comment tu peux ne pas aimer cette finesse et cette précision, Inzi? Mon cher général Aufoinceran, je préfère la puissance et l'efficacité. Il est tout le temps en retard, ce Quadiote. Si ça ne tenait qu'à moi... On peut commencer sans lui, mon général. Il doit être dans son état préféré. Ce garçon est une honte pour notre armée. Bien. Maintenant qu'il n'y aura plus de guerre contre la Sefwi, nous qui sommes chefs de l'armée, nous devons maintenir haut le moral des troupes. Beaucoup de jeunes soldats qui espéraient faire leur première guerre seront très déçus. Mais on n'y peut rien. Les chefs ont parlé. Comme on dit, c'est en suivant les caïmans qu'on boit de l'eau claire. Je suis vraiment désolé, mon bon roi bien-aimé. Je suis désolé. Arrête, Kongwe. Arrête. Tu es allé trop loin cette fois. On aurait pu te bannir du conseil. Je sais, et je te remercie pour ça. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Je me suis vraiment emporté. Depuis que tu es revenu du pays aux 1000 génies, tu as changé. Si je ne te connaissais pas suffisamment, je croirais ceux qui disent que tu pries leur génie maléfique. Mensonges! Ce sont des mensonges! Je sais que c'est Yao Nyamien qui manigance tout ça. Je n'ai pas dit que c'est lui. Moi, je sais. Il croit que je veux prendre sa minable place de chef du conseil. C'était un voyage de découverte. Moi, je suis toujours fidèle au Dieu de nos ancêtres. Nyamien prie. Mon bon roi, je me disais comme ça qu'il faut que des guerriers accompagnent Yao Nyamien et la délégation de la reine Sefwi. C'est évident. Non, pas 3 ou 5 guerriers. Il faut qu'on fasse partie tous les archers et les guerriers aux lances. Et Kongwe, nous n'allons pas en guerre. Et tu sais bien que Koumassi ne peut pas rester sans protection. Qui peut nous attaquer actuellement? Personne. Et puis, les soldats au sabre vont rester. Et puis, si jamais quelque chose arrive à la reine Sefwi, alors qu'elle est avec tes Ashanti, ce serait grave. Mais elle a sa garde. C'est pas suffisant, mon bon roi. On doit être prudent. Je suis sûr qu'il y a des gens de Sefwi qui ne soutiennent pas leur roi. Ils ne veulent pas qu'ils soient nos vassaux. Tous ces guerriers sont inutiles. Cette route n'a jamais été dangereuse. Et après, on dit que c'est Kongwe qui fait ce qu'il veut. Kongwe. Toujours Kongwe. Majesté, les guerriers de Nzi et de Kwadiote peuvent les accompagner. La place des archers n'est-elle pas aux côtés du roi? Eh, petite, c'est pas parce que ton père était soldat que tu connais mieux les traditions guerrières que nous. Quand nous faisions tomber les villes une par une pour le grand Osei Tutu, tu n'étais pas encore né. La garde royale peut voyager même sans le roi. Kongwe a raison. C'est déjà arrivé. Aufoinceran. Majesté. Tu es le général. Qu'en penses-tu? Majesté, si vous êtes d'accord, je le suis aussi. Ce serait même bien pour la génération de Dakon qui n'est jamais sortie. À défaut d'une guerre, ce serait une bonne expérience pour notre futur roi de voir du pays. Poko, on dit qu'il y a beaucoup d'artistes là-bas. Dakon, mange. On dit même qu'ils donnent des spectacles publics. Tu imagines ça? Et à présent, le grand poète Ashanti Dakon.
Don, don, don. Merci, 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 merci. Merci. Le soleil ouvre les yeux. Don. Le brave peuple assentit, béni de Dieu. Don, 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 don. Se réveille, prêt à s'aimer la paix et l'amour. Arrête de rêver, Dacon. Tu imagines un peu? Oui, j'imagine surtout que ça arrivera dans une autre vie, quand tu ne seras pas l'héritier du trône. Allez, tu seras en retard. Ah oui, oui. Tu vas me manquer, tu sais. Toi aussi, cousine chérie. Et s'il te plaît, pas de poésie là-bas. Oui, oui. Même pas entre soldats. Tu sais que notre oncle tient à la tradition. C'est promis. Mais je peux dire quelques vers à leur roi, ça peut le guérir, tu sais. Dacon. Et à leur reine, je peux? Non. Ok, mon général. Le soleil ouvre les yeux. Dacon. Non, mais ça c'est pour moi-même, ça compte pas. Non. Ok, ok, ok. Debout, Opoku, tu es fini. Je suis le nouveau roi. Kongwe bien, roi des Ashanti. Roi des Ashanti. Roi des Ashanti. Non, c'est impossible. Nous avons fait notre initiation ensemble. Nous avons combattu sous Osei-Tutu ensemble pendant plus de 20 ans. Non, je sais, mais... Beaucoup ne voulaient pas venir. C'est moi qui ai insisté. Non, beaucoup est l'élu. Ce n'est pas un simple rêve. C'est impossible. Kongwebien est peut-être devenu bizarre, mais c'est mon meilleur ami. Oh, grand génie du feu, c'est enfin le moment. Le nouveau destin du royaume Ashanti commence cette nuit. Un royaume plus grand à ta gloire. Un royaume qui va... C'est qui ce gars-là? Sale cabri puant! Combien de fois t'ai-je dit de ne pas entrer dans cette pièce sans que je ne t'ai appelé? Papa, on a pris le truc. Bien. Vous avez détruit le campement de ces sorcières? Vous l'avez détruit le campement? Non, elle n'était pas là. Comment ça? Où elles étaient? Je sais pas. Peut-être dans la douche ou au marché. J'ai rien pu. Bon, allons-y. Allons-y. Papa, pourquoi quand tu parles maintenant, ta bouche répète ce que tu dis? Kongwe, c'est donc vrai? Un roi incapable d'agrandir le royaume n'est pas digne d'être un Ashanténé. Opoku, tu peux abdiquer tout de suite. Ou alors je te fais partir par la force. Abdique ou c'est par la force. Kongwe bien, arrête. Pourquoi? Qui peut me retenir? Kumasi est déjà à mes pieds. Il a oublié que c'est moi le chef des guerriers au sabre. Génie de l'air, souffle de vie. Voilà ce que je fais de ton génie.
Dacon Pokuare. Tu ne peux rien, rien. Non, je ne laisserai jamais Kumasi à un sorcier. Tu l'auras cherché. Attrapez-le, bande de cabripuants! Non! Rendez-vous! C'est fini! Qu'est-ce qu'il fout ici, celui-là? C'est toi qui as fini, n'est-ce pas, papa? Guerrier à chanter! Mamie. Mon enfant, c'est ton tour. Non. Maintenant. Non, mamie. Non. Mamie. Non. Non! Allez vous reposer, les enfants. Continuons à prier, ça ira. Arrêtez de me suivre. Mais tu es la nouvelle grande prêtresse, Poco. Non! Elle est sous le choc. Avec le temps, Princesse, il faut vous reposer maintenant. Quand Nana Yao va revenir? Ce sont mes guerriers les plus rapides que j'ai envoyé le chercher. Nous étions presque arrivés chez les Sefouis quand il a senti un mauvais présage. Il a alors demandé au général Ofoinceran de me faire revenir avec mes hommes. Ce ne sera donc pas avant 2 lunes. Le grand baobab est tombé. Beaucoup, je suis de retour. À tout, cousine chérie. Tu es malade? Non. On ne t'a rien dit? Non, non. Les gens ont des têtes bizarres dans la cour. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi d'abord ce qui t'est arrivé. Les habitants de Sefui ont aimé tes poèmes? Mieux que ça! Tu vois, pendant qu'on traversait la forêt, j'ai eu cette inspiration. Écoute, écoute. Je suis le prince Dacon. J'ai trouvé une nouvelle façon de dire mes poèmes pour que tout le monde les aime. Je suis le prince Dacon. J'ai trouvé une nouvelle façon de dire mes poèmes pour que tout le monde les aime. Oh Dacon, oh Dacon, oh Dacon, oh Dacon, oh Poku, oh Poku, oh Poku. Quoi, tu n'aimes pas? Ça va révolutionner l'art. C'est entre la musique et la poésie. Ouais. Assieds-toi, s'il te plaît. Quelque chose de grave est arrivé. Papa, tu fais quoi? Ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Tu joues à la poupée? Idiot, c'est au Ofoinceran. Son âme, j'ai enfermé son âme. Mais c'est la place de Dacon que tu veux, non? C'est lui qui va devenir roi. Le général est de la famille royale, mais lui, il est le fils d'un frère du roi, alors que ce sont les enfants des sœurs du roi qui héritent du trône. Papa, pour une fois, tu t'es trompé. Sale cabripuant, je t'ai déjà dit que Dacon est protégé par sa grande prêtresse beaucoup.
La magie ne peut rien contre lui. Rien contre lui. Pour le moment. Tu ne pourras plus donc devenir roi alors. Pendant l'intronisation de Dakon, on sera déguisé dans la foule. Il suffira alors de couper le collier fétiche de Poku. Et... Je pourrais me déguiser en princesse? On dit que je ressemble à une femme. Tu es tellement... Je te croyais prêt. Sors, sale cabri. Oh, génie du feu. Voici au foincerin. Il t'appartient. Il m'appartient. Au foincerin. Debout. Debout au foincerin. Je veux de l'or. Je veux plus d'or. Et tu auras du pouvoir. Tu auras plus de pouvoir. Pardon, grand génie. Je te promets que bientôt, très bientôt, tu auras plus. Beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus. Merci. Et quoi, Bolé? Je n'ai pas faim. Tous ces jours sans manger. Fais un effort, ma fille. S'il te plaît. Tu sais, quand Nyamiakpli donne une maladie, il l'accompagne toujours du remède. Nous avons l'intronisation à préparer. Dakon a besoin de toi. Mange. Mange. Non, non, je ne peux pas. Mais pourquoi? La grande prêtresse t'a désigné. Les esprits t'ont choisi. Je ne peux pas. Mamie est partie. Le roi est parti. Calme-toi. Je n'ai rien pu faire. Calme-toi. Si les ancêtres ont permis qu'ils retournent vers eux, c'est parce que c'était leur destin. Ton destin à toi, c'est d'être l'élu. Tu dois réaliser la prophétie pour ton peuple. Non, non, la reine vous demande. Je reviens. Troquer l'art contre le pouvoir, le prince doit faire son devoir, même si ça lui brise le cœur, à sa famille doit faire honneur. Le problème c'est d'être à la hauteur, le problème c'est d'être à la hauteur. Hauteur, oh, hauteur, hauteur, oh, hauteur, hauteur, oh, hauteur. Qu'est-ce que tu veux? Non, mon papa m'a dit de venir te dire qu'un grand malheur... Ton père et toi avez été bannis de Kumasi. Pourquoi vous m'aideriez? Papa a dit que puisque bientôt tu seras roi, en échange de cette information, tu vas nous faire revenir. Et moi, pour te remercier, je vais t'inviter chez Bandji. Son vin de palme me manque tellement. Je ne vais jamais vous réhabiliter. Ton père a tué mon oncle. Ah, papa a dit, s'il refuse, quoi Dieu t'es, lance-lui. D'accord. D'accord. D'accord, ne meurs pas. Je ne savais pas. Qu'est-ce que tu as fait? Non, ce n'est pas moi. Hein? Va-t'en. Je l'ai retrouvé. Senzi, il a fui par là, allons-y. C'était le prince d'un conte, il avait trouvé une nouvelle façon de dire ses poèmes. C'était le prince d'un conte, il avait trouvé une nouvelle chanson pour dire ses poèmes. Où
es-tu d'accord? Où es-tu d'accord? Je veux voir d'accord. Je veux voir d'accord. Qui sera celui-là qui mettra de la vie dans nos quotidiens? Où est passé ce petit qui faisait notre bonheur dans un éclat de vie? Où est ce soldat comme la fleur de l'âge qui devait être roi? Rendez-moi d'accord. Je veux voir d'accord. Je veux voir d'accord. Je veux voir d'accord. Tu vas me manquer, tu sais. Toi aussi, cousine chérie. Poco, le moment est venu pour toi d'être la mère de mon peuple. On te tient, assassin. Saisissez-le. Oh, mon fils, viens m'aider, je t'en prie. Je voyage avec ma femme. Elle est blessée. Elle est là-bas, dans la forêt, mon fils. Viens m'aider. D'accord, vieil homme, allons-y. Dès que nous sommes entrés dans la forêt, il a disparu. Et c'est pendant que je le cherchais que le général Aufoinceran est arrivé avec ses hommes. Et tu penses que qui croira à une histoire aussi grotesque? Qu'est-ce que tu veux? Je voulais savoir si je dois rapporter ce que l'un de vous dit. Tu vois un roi parmi nous? Non. Alors? Ok. Continuez. Qu'est-ce que je gagnerais à tuer notre futur roi? Maintenant que Dacon est mort, je ne suis pas celui qui peut devenir roi, vu que les héritiers légitimes sont encore mineurs. Et en plus, tu oses... Arrête, Aufoinceran! Contrairement à toi, moi j'étais à la recherche de Dacon. J'ai plusieurs témoins. Vas-y. On est obligé de te mettre en prison en attendant que cette affaire soit clarifiée. Le conseil doit se réunir maintenant. Le trône ne peut pas rester vacant plus longtemps. Amenez-le! Non, mes frères, je suis innocent. Nyamienkouli me rendra justice. Chef, on ne peut pas les laisser vous arrêter. Partez. Partez, c'est un ordre. Tu es au courant pour Dacon. Yako. L'enfant de qui est-ce? Yo, tu as vu Poku? On va commencer. Poku ne va pas bien. On va désigner le roi sans elle. Vive la chant! Vive la chant! Oh, ce mot me fatigue tellement. Il me fatigue.
concentration, 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 concentration. C'est parti! Vive la Chanténée au Pocouroy, au Fouesserand! Du calme, du calme, du calme. La première décision du roi est de rhabiller... Non! Pardon, Majesté, je reprends. La première décision du roi est de réhabiliter Monsieur le doyen Kongwebien. Il a tué le roi. C'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas fini. Le doyen Kongwebien devient le chef du conseil des anciens. Son fils, Monsieur Kouayoté, devient le nouveau général. Que celui qui n'est pas d'accord se présente ici. Il va voir avec mon papa. Oh, grand génie, voilà, comme promis. Et ce n'est qu'un début. Le nouveau roi est très généreux avec moi. C'est bien, Kongwé. C'est bien, Kongwé. C'est bien. Oh, grand génie, qu'est-ce que c'est? Du pouvoir pour toi. Oh, pour moi? Tu en auras plus avec beaucoup plus d'or. Hey! Mais vous ne savez pas que notre camp est interdit aux hommes? Sortez! Eh bien maintenant, les règles ont changé. C'est vous qui allez sortir. Je suis le général Kouadio Té. Allez, dégagez-les, bande de cabris puants. Dégagez-les. Aïe, mais qu'est-ce qu'on a fait? Désormais, il n'y a qu'un seul maître du monde invisible à Kumasi. C'est le grand Kongwebien. Vous devez partir. Allez, vous devez partir. Mais nous sommes là pour protéger le roi et le tabouret sacré. Oh, moi, je n'ai rien à voir avec tout ça. Papa a dit de vous chasser, on vous chasse. Je suis le général Kouadioté. Je suis le général... On a entendu. Pas besoin de répéter à chaque fois. Je m'en fous. Je suis le général Kouadioté. Je suis le général... Je suis le général Kouadioté. Je m'en fous. Allez, dégagez. Je suis le général... Regardez-moi son ventre là-bas. Approchez, approchez. Le meilleur vin de panne de Koumassi est là. Séché, Bangui. Le vin préféré du général Kouadioté. Le vin préféré du général Kouadioté. Approchez, approchez. Approchez, approchez. Le meilleur vin de... Aïe, aïe. Du calme, du calme, du calme, du calme. Flash spécial. Chut. Ça, c'est ma touche personnelle. C'est un message de la Chanténée au Fouesserand. Désormais, tous les commerçants qui sont sur le marché de Koumassi vont recevoir la moitié de leur recette chez le roi. Aïe! Il s'est trompé. Il s'est trompé. Il s'est trompé. Bien. Ce sont les commerçants, tous les commerçants, qui doivent verser la moitié de leur recette pour l'effort de guerre. Oh, quoi de tel? De quelle guerre parles-tu? Ah, c'est le roi et mon père qui l'ont dit. La taxe pour l'effort de guerre commence tout de suite. Et vous devez payer avec de l'or, rien que de l'or.
Sinon, vous allez voir avec le général Quadotin. Je suis le général Quadotin. Quelle est cette histoire de guerre? En voilà des manières. Yaonyamien, tu ne t'inclines pas devant ton roi? Voilà. Pourquoi une guerre? Et contre qui? D'abord, je te rappelle que tu n'es plus le chef du conseil. Et ensuite, on n'a pas de compte à te rendre. On n'a aucun compte à te rendre. On va vassaliser les Sefouis pour commencer. Mais le roi est guéri. Il doit venir d'ici 3 lunes pour ratifier l'accord. Mais s'il vient à nous, ça va nous faciliter la tâche. Au foin sang, on ne teste pas la profondeur d'une rivière avec les 2 pieds. C'est ton affaire. Avec le grand roi au foin-sang, on aura un royaume Ashanti fort et plus grand que jamais. Au foin sang, je te connais depuis des années. Tu n'as jamais été injuste. Pourquoi rançonner les pauvres populations? C'est dans leur intérêt. Quand on agrandira le royaume, tout le monde va profiter de la prospérité. Kongwe bien dit qu'on a besoin d'or pour les grandes batailles. Le mensonge donne des fleurs, mais pas de fruits. C'est ton affaire. Je l'ai baptisé Kwaku Dakon. Regarde comme il est mignon. Nanan Yao, tu sais pourquoi il ne pleure jamais? Seuls les enfants des génies ne pleurent pas. Comment tu l'as eu? Mais Nanan, pourquoi le génie m'aurait donné son enfant? Beaucoup. Tu es une princesse, mais aussi une prêtresse au destin... Non, non, non. Je ne suis plus prêtresse. Des soldats ont détruit votre campement. Détruit? Et les prêtresses? Aucune d'elles n'a été blessée. Elles se sont réfugiées dans leur famille. Les pauvres. Pourquoi Ofoinsan permet ça? Le pouvoir lui a tourné la tête. Et c'est de plus en plus inquiétant. Tu vois, Poko, ton peuple a besoin de toi. Il est encore temps. Les anciens disent, regarde ton passé et tu y verras ton avenir. Nanan Yao, on doit te voir. Qu'est-ce qu'il y a? Nanan, on ne peut plus accepter que nos populations soient maltraitées. Tu fais partie du conseil. On est donc venu te dire de leur demander d'arrêter ça et de libérer notre chef Nzi. Aujourd'hui même. Sinon... Calmez-vous, mes enfants. Mais qu'est-ce que je peux faire? Toi seul peux éviter une guerre. Beaucoup. Libère le guerrier Nzi. Libère mon peuple. Mon peuple doit renaître. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Hé, stop! Pas de visite! Libérez-le. J'ai dit, libérez-le! On va mettre fin à tout ça. Non, Nzi. Il ne doit pas y avoir de guerre entre les enfants de Kumasi. Je vais parler à Ofoinsan. La force est le seul langage qu'ils peuvent comprendre. Chef, attaquons. Non. Respectons la décision de la princesse. Mais, princesse, on n'acceptera jamais un roi qui est impliqué dans la mort de Dakon et qui fait régner la terreur. Dans 2 lunes, si Ofoinsan n'a pas abdiqué, ce sera la guerre. Vous n'avez pas honte? Une femme qui vous fait ça! Une femme! Ah, voilà, chef.
c'est parce que c'est une femme qu'on a eu pitié. Silence! Où tu étais, toi? Marseille, je prenais la recette. Venez! Sortez! Sortez! Tu as lancé la guerrier à la poursuite de Nzi? C'est pas Nzi le problème! C'est beaucoup! On doit en finir avec elle. Comment ça en finir avec elle? En finir pour de bon. Pour de bon! Non, Kongwe, c'est ma cousine. Oh, qu'est-ce que ça va changer? Tout le royaume te soupçonne déjà d'avoir tué Dakon, qui était aussi ton cousin. Tu sais que je n'ai rien fait. C'est Nzi qui l'a tué. Excusez-moi. Excusez... papa, il y a Poku qui est là. On l'attache? Non. Fais-la entrer. Non! Majesté, je vais la rencontrer d'abord. C'est peut-être un piège pour t'attaquer. Il commence à me faire perdre patience sur Fouensran. Ah, tu vois, quand je te disais de devenir toi-même roi... Idiot, tu crois que les gens allaient nous accepter après ce qu'on a fait? Mais maintenant qu'on est réhabilité, on va se débarrasser de lui et à moi le pouvoir. Papa, et moi je serai prince. Si un jour tu deviens intelligent. Mais pour l'heure, on doit s'occuper de cette sorcière et Nzi pour être tranquille. On sera tranquille. De quel droit tu as fait libérer Nzi? C'est au Fouensran que je veux voir. Personne ne voit le roi sans passer par moi. D'ailleurs, il refuse de recevoir les traîtres. Kongwe bien. Il refuse. Kongwe bien. On doit éviter une guerre fratricide. C'est trop tard. Nzi et ses guerriers au lance sont en rébellion. On va très vite trouver les cerveaux de cette rébellion et ils vont payer cher cette trahison. Beaucoup. Laisse tomber. Viens. Tu ne pourras pas raisonner au Fouessan. C'est Kongwe bien le problème. Mais il n'y a pas de remède à la haine. Mais que faire? Nzi va passer à l'attaque. Nzi est encore lucide. Lui, on peut le retenir. Beaucoup. Maintenant que Kongwe bien est installé au palais, il est mieux que tu dormes chez moi pour quelques jours. Je n'ai pas peur de lui. Il n'y a pas qu'à toi qu'il peut s'en prendre. Fouillez toutes les maisons, arrêtez les épouses, les maîtresses, les enfants, les soeurs, les frères, les parents, les grands-parents des guerriers au lance. Fouillez toutes les maisons. Allez, fouillez-les. J'ai dit, fouillez-les. C'est le général Croisota qui parle. Fouillez-les. Papa, mais pourquoi on les attaque pas? Ils sont dans la forêt, non? Tu crois que c'est le moment de gaspiller nos forces? Il y a de l'or. Beaucoup d'or à prendre chez les Sefouis. Mais il y a... Tais-toi! Et allez m'arrêter tous ces traîtres. Avec ces otages, beaucoup ne pourra rien faire. Et Nzi sera obligé de se rendre. Ceux qui préfèrent la paix à la guerre, ceux qui préfèrent partir au lieu de se battre contre leurs frères, ne sont pas guidés par la peur, mais par l'amour pour le peuple Ashanti. Les anciens disent, même quand le sang de la langue est craché, une partie est avalée. Partons sans haine, partons sans rancœur. Nos ancêtres l'ont voulu. Suivons la prophétie pour que naisse un nouveau peuple, pour nos enfants et pour nos descendants. Vive la princesse Pokou! Vive le peuple Ashanti! Vive la princesse Pokou! Vive le peuple Ashanti! Vive la princesse Pokou! Mettons-nous en route. Vive le peuple Ashanti! Merci. C'est un devoir, princesse. Allez-y. Nous restons en arrière. Au Fouensran et Kongwe-Bien vont sûrement envoyer des soldats à nos trousses. Le roi nous envoie arrêter les conspirateurs. Il ne veut pas de mort.
Mais, on verra bien. On verra bien. Guerrier, Non, mon petit. Je prends les choses en main. C'est désormais moi le général. Non, non, non. C'est moi. Je suis le général Coyote. Justement, tu n'es plus général. Tu es... comment il dit ça déjà, le gros? Stagiaire. Général stagiaire. Mais pourquoi, papa? Pourquoi? Parce que je suis Kongwe bien l'invincible. Papa, tu es mort? Je suis là, imbécile. Papa, papa, c'est de la sorcellerie? Non, cabrifiant, c'est de la puissance. Guerrier Ashanti, en avant, rattrapons les traîtres. Moi, je vous devance. Nana, je ne comprends plus. On a donné tout ce qu'on avait. Tu es l'élu, Poku. Toi seul peux interroger ton génie. Génie de l'air, ton peuple et ta servante sont devant toi. Poku, tu as accepté de porter le nouveau peuple. Il est temps de le mettre au monde. Dandy, il pleure. Poku pleure. Petite prêtresse est coincée. Kongwe bien, qu'est-ce que tu veux? Tu ne crois pas que tu as fait suffisamment de mal comme ça? Toi, le vieux rêveur, tais-toi. D'ailleurs, il y a longtemps que j'attends ce moment. Très longtemps. Sorcier, laisse-la tranquille. Non, Nzi, c'est dangereux. Le petit guerrier qui veut sauver la princesse. Descends et bats-toi comme un homme si tu n'as pas peur. Peur de qui? Toi? Oh, je ne suis pas seul.
bien. Tu crois que tu peux me... Non, pas ça. Pas ça. Non, c'est moi. Oh. Oh. Non, aidez-moi. Aidez-moi. Mon bébé! Vive la princesse Poku! Vive le peuple gentil! Vive la princesse Poku! Laisse mon Que les femmes et les enfants traversent en premier. Non, Poku, c'est toi le guide. La prophétie dit, quand le pied de l'élu foulera la nouvelle terre, le nom du nouveau peuple soulèvera l'air. Baouli.
Papa. Papa. Mais papa. Tu avais pourtant dit que tu étais invincible. Ne t'en fais pas. On va te venger. Je ne suis plus le général Sagittaire. Sagiaire. Bon. Je suis le général Coadjuteur. Le général Coadjuteur. Guerrier chanté. Guerrier chanté. À l'attente. Au secours! Au secours! Je veux pas mourir! Je veux pas mourir! Je sais pas nager! Je sais pas nager! Au secours! Mais, Majesté, vous n'êtes pas mort? Pourquoi tu m'appelles Majesté? Je suis général. Pourquoi je suis habillé comme ça? Où sont mes guerriers? Ou Fouesran, tu étais envoûté. Le sort est brisé. Qui m'a envoûté? Tu ne te souviens de rien? La dernière chose dont je me souviens, c'est que le prince Dacon avait disparu. On le recherchait et j'ai surpris Coadjuteur qui l'avait tué. Mais tu avais dit que c'était Nzi. Non, c'est Coadjuteur que j'ai vu. J'en suis sûr. Où il est? Où est ce sorcier de Kongwebian? Il est allé à la poursuite de Poku. À cause de ses exactions, certains de nos frères sont partis avec elle. Par ma faute, les Ashantis sont divisés. Non, ce n'est pas ta faute. Tu ne t'es pas toi-même. Et puis, si le sort est brisé, c'est que Kongwebian a été vaincu. Reine-mère, que dois-je faire maintenant? Tu dois régner en toute justice et dans la paix. Quand l'un des héritiers légitimes deviendra majeur, tu lui céderas le trône. Qu'on libère tous ceux qui ont été injustement arrêtés et que tous les torts faits soient réparés. La Chantaine a parlé. Libérez la justice et rendez le prisonnier à ceux qui ont été spoliés. Ou l'inverse. Et puis, organisez une grande fête où on va beaucoup manger et où on va beaucoup... Pardon, Majesté, c'était une proposition. Une bonne proposition. Qu'on organise aussi une grande fête. Mais, Majesté, vous ne devez pas parler, sinon je vais devenir un porte-parole chômeur. Finalement, papa a pris sa retraite. Il dit que la relève est assurée. Alors, j'ai décidé d'innover. Je ne serai plus un porte-parole classique. Je serai un porte-parole souvent chanteur. Oh, la Chantaine est au Fouesran. Oh, Chantaine est au Fouesran. Ou un porte-parole danseur. Majesté, je suis fatigué. Mais pourquoi la statue n'a pas rendu Kwaku à la reine? C'était le bébé de la statue. Ta tante n'était que sa mère adoptive. C'était une sorte de préparation pour qu'elle devienne la mère de tout un peuple. Ce nouveau peuple appelé Baouli, ou Baolé, Parce que ce sont les premières paroles que la reine a prononcées en arrivant sur cette terre, comme l'a dit la prophétie. Tu vois, je n'ai pas oublié. Tu peux y aller. Reine Ablaboku, c'est un honneur pour mon peuple et moi d'être alliés à la puissante et juste reine que tu es.
Hey! Voilà! 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 C'était le prince d'un conte, il avait trouvé une nouvelle façon de dire ses poèmes. C'était le prince d'un conte, il avait trouvé une nouvelle chanson pour dire ses poèmes. Où es-tu d'accord? Où es-tu